Comment je vous dirais bien ça? C'est une fille qui a de l'énergie à revendre, qui a des idées et des projets plein la tête. Elle aime sa région natale plus que tout au monde et d'ailleurs elle en est très fière. C'est une entrepreneure née avec qui j'ai eu la chance de parler entre autres de la place des femmes dans le milieu des affaires, de l'argent qui est souvent tabou dans notre société et du désir de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Elle a une détermination exaltante qui la propulse vers de nouveaux sommets. Je vous fais découvrir aujourd'hui la pétillante tête de cochon, Émilie Gaudreault. C'est parti! Je suis tellement contente! Et là, les gens te voient pas à la maison. Je pense que ça vaut vraiment la peine de leur expliquer ce qui se passe. On voulait s'assurer de vous procurer le meilleur son possible. Alors, ma chère et tendre amie Émilie a mis du beau tape électrique d'en face pour être sûr que le micro soit plus près de sa bouche, pour être sûr que vous l'entendez bien dans cet épisode. Alors, sans plus tarder, Émilie Gaudreault, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment Ben, contente qu'on puisse se jaser. ça fait tellement plaisir. Puis qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi, Sandrine? Hein? Même mettre du tape électrique sur ma joue, il n'y a aucun problème. J'adore ça! Euh, D'entrée de jeu, une des raisons pourquoi je voulais qu'on se parle, c'était surtout parce que tu as pris une décision qui, comment je dirais ça, qui m'a pas ébranlée, mais quand tu m'as annoncé ça, je me suis dit: «Oh wow, OK, ça prend beaucoup de courage, de détermination puis de confiance en soi, je pense, pour prendre ce genre de décision-là. C'est pas tout le monde qui serait capable, de prendre, cette décision-là. Puis c'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir à tête de cochon, c'est parce que t'en as une belle, je suis fière de toi puis je veux qu'on en parle, davantage. Donc, pour commencer, pour expliquer finalement de quoi on parle, là, la décision, peux-tu nous éclairer sur ce que je veux dire par cette fameuse décision-là? Ben moi, à la base, Émilie Gaudreault, je suis originaire du Saguenay, de Chicoutimi plus précisément. J'ai fait mes études en administration, un DEC en gestion de commerce au Cégep de Jonquière, ensuite un bac en management à l'UQAC à Chicoutimi. Euh, Puis j'avais plein d'opportunités devant moi en administration. Je pouvais J'avais déjà travaillé dans plein d'organisations, soit gouvernementales, soit privées, soit subventionnées. J'ai eu vraiment toutes sortes d'emplois. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une super de belle offre de la part d'une institution d'enseignement, un poste en entrepreneuriat, la passion que j'ai depuis que j'ai rentré au cégep, depuis que j'étudie. On m'avait offert un poste temps plein avec le package deal, là, le fonds de pension, le salaire, toute la patente, tous les avantages sociaux. Je La les avais toutes. stabilité. La stabilité, on m'engageait, là, puis c'était à long terme. Là. Sauf que là, ça me tente-tu de faire ça? J'étais comme pas sûre. Parce que, tu sais, je viens d'un milieu où tout le monde s'est trouvé très, très jeune un emploi très payant, très gratifiant. euh, mais je pense, au plus profond de moi-même, j'ai toujours pensé que je pense que j'aurai jamais le même travail. Je travaillerai jamais à la même place durant 30 ans. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de toujours être dans le même environnement. J'ai envie que ça bouge plus. Fait que moi, j'ai eu cette offre-là et je l'ai refusée. J'ai refusé le gros salaire, j'ai refusé les avantages sociaux, j'ai refusé une équipe de travail que je connaissais déjà. Euh, j'ai refusé vraiment la meilleure option pour moi parce que je voulais devenir entrepreneur, parce que je voulais vraiment au quotidien avoir plusieurs défis différents, toucher à tout. Tu sais, moi, juste avant d'avoir cette offre-là, de passer des entrevues, tout ça, j'avais déjà, j'ai comme eu un coup de cœur pour l'entreprise où je travaillais. Je travaille dans le domaine de l'alimentation, restauration, traiteur, bouffe gastronomique. Puis moi, je suis une fille qui tripe là-dessus. Là, il fallait que je choisisse, est-ce que je m'en vais dans cette organisation-là pour vivre plein de rêves que j'ai envie de vivre dans un domaine qui me passionne ou j'ai envie d'avoir la stabilité.
tu sais, à 23 ans, prendre une décision comme ça, là, on t'apprend pas ça à l'école, choisir entre tes rêves puis l'argent. OK? On t'apprend pas ça à l'école, même pas en administration. Fait que moi, la décision que j'ai prise, c'est de refuser cet emploi-là. J'ai décidé de vivre mon rêve, puis, tu sais, aujourd'hui, je le regrette tellement pas, puis les gens autour de moi me disent tous que c'est la bonne décision que j'ai prise. Tu sais, au début, on se demandait pourquoi j'avais pris cette décision-là de finalement rester un petit salaire, travailler des heures de fou, genre 50 heures par semaine pour travailler dans de la bouffe, travailler dans l'alimentation, gérer une boutique, gérer une cuisine, des trucs comme ça. Mais au bout de la ligne, je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler, puis j'arrive le soir à la maison, puis j'ai encore envie de travailler parce que j'ai pas fini certains dossiers, puis je veux les continuer, puis je veux qu'ils soient prêts. Fait que moi, j'ai pris cette décision-là pour moi. C'est sûr que ça a créé des frictions, mais quand je recule de quelques mois, ben c'est vraiment la bonne décision que j'ai prise, puis je la regrette pas du tout. On dirait qu'il y a plein de choses, là. Il y a plein de choses que tu me dis que je suis comme, OK, on passe par où, là? OK. Ben, premièrement, je trouve ça fabuleux parce qu'il y a quelque chose de tellement viscéral, je pense. Tu t'es écouté, puis t'as pas attendu trop tard non plus. T'as fait, non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est de me challenger, d'avoir différents défis. Et ça, je trouve ça complètement formidable, là, Mhm. de de pas avoir finalement écouté les autres. Parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, as-tu l'impression que ce genre de décision-là, peut-être, est davantage. Ben, il y en a dans toutes les générations, là, parce que Tête de cochon met en lumière des gens de toutes les générations. Mais j'ai quand même l'impression que notre génération a peut-être plus ou tend plus vers cette écoute-là, Oui. de suivre ses rêves. Puis je veux savoir ce que tu penses de ça. Je pense que je suis pas la je suis loin d'être la dernière personne à prendre ce genre de décision-là. Je suis pas la première non plus, mais je suis vraiment consciente que autour de moi, les gens, soit avec qui j'ai étudié ou les gens avec qui j'ai rencontré au fil du temps, qui sont plus jeunes ou un peu plus vieux que moi, euh, on a à prendre ce genre de décision-là, puis cette décision-là est fréquente, de plus s'écouter, puis de moins faire un peu, si je peux mettre ça en guillemets, comme nos parents. Tu sais, Mhm. nos parents, souvent, vont avoir eu une grosse carrière, avoir 1 ou 2 emplois dans toute leur vie, puis ils ont tout donné à cette organisation-là de A à Z. Dès qu'ils ont sorti de l'école, ils sont rentrés là, puis ils ont pris leur retraite à la même place. Je dis pas que peut-être qu'un jour, je vais toujours travailler pour la même organisation, mais aujourd'hui, j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de démarrer plein de projets, j'ai envie d'avoir plein d'entreprises, mais je veux pas me sentir prise s sous un sous des règles un peu, Mhm. Un sous un système, un quelque chose qui est. système. Oui, quelque chose Tu qui est sais? établi, là. Tu sais, j'ai touché aux 2. J'ai autant touché à du gouvernemental, de l'institutionnel, à des petites entreprises où j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai aimé les 2. J'ai beaucoup aimé les 2, mais j'aime aussi dans le milieu où est-ce que je dois suivre les règles, mais j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. Mhm. Ouais, fait que non, je pense pas être la première, ni la dernière à prendre ce genre de décision-là, puis on nous a aussi enseigné, tu sais, moi, mes études au cégep de Jonquière en gestion de commerce ont pas changé ma vie, mais presque. Tu sais, les enseignants sont tellement des passionnés qui, eux, ont eu une carrière avant, qui maintenant enseignent, qui sont presque tous des entrepreneurs. Donc, quand tu as des modèles comme ça tôt dans ta vie durant quelques années, c'est dur après ça d'aller prendre une décision contraire à ce que tu as vu. Tu sais, Puis qu'est-ce que tu souhaites? puis qu'est-ce que je souhaite aussi. Donc, oui, j'ai pris cette décision-là, je l'ai assumée, puis aujourd'hui, je regrette rien parce que ça m'a apporté tellement de belles aventures, puis ça va m'en apporter encore. Puis tu sais, à travers tout ça, tu sais, moi, je suis allée vers une entreprise qui me faisait triper, puis j'ai rencontré des gens qui me faisaient triper, puis tu sais, j'en ai même trouvé l'amour, là. Il y a eu ça aussi à travers, là. Tu sais, on nous enseigne quasiment des fois que les contraires s'attirent, tout ça, mais les personnes
intensément pareils, qui pensent de la même manière, puis qui fonctionnent de la même manière, ça peut aussi fonctionner, là. Mhm. Tu Oui. fais toute qu'une équipe avec quelqu'un qui te ressemble puis qui va dans le même sens que toi. Ben vraiment, parce que, tu sais, on dit souvent on avance plus rapidement seul, mais on avance beaucoup plus loin à deux. Puis là, imagine quand t'as deux visionnaires, là. Oh! Tassez-vous, ça fly! Oui, Ça ça avance! fly, ça fait, tu sais, ça fly en tabarnouche, là, ça va très, très vite en quelques mois. C'est des projets par-dessus projets. Tu sais, veux pas, on est dans le secteur de l'alimentation, on vient de vivre une pandémie. Ouais. Où est-ce qu'il y a tellement eu de fermetures, il y a tellement d'entreprises qui vont mal. Puis, tu sais, les aliments coûtent de plus en plus cher, le personnel coûte de plus en plus cher, les infrastructures coûtent de plus en plus cher. Puis ben nous, on a un concept différent. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix de m'embarquer dans quelque chose de visionnaire comme ça qui me fait autant triper. Je pouvais pas dire non. Mhm. Fait que c'est Oh, ça, c'est là j'adore qu'on en ça. est aujourd'hui. T'as parlé un peu plus tôt de modèles, surtout d'enseignants qui ont croisé ta route et tout ça. Euh, Mettons, si on pense à l'entrepreneuriat, quels sont les modèles qui t'ont inspiré le plus à suivre ce parcours-là? Ben, je peux pas dire que j'ai eu un ou deux modèles en particulier. C'est vraiment un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange oui, d'enseignants que j'ai eu au fil du temps, surtout au Cégep de Jonquière. Après ça va être un mélange aussi d'entrepreneurs ou de collègues de travail que j'ai connus au travers mes expériences de travail qui m'ont fait voir à quel point avoir une entreprise et vivre sa vie est quelque chose de possible. Tu sais, on nous dit souvent que les entrepreneurs n'ont pas de vie, puis qu'ils font juste travailler, 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 puis dès qu'on se lève le matin jusqu'au moment où est-ce qu'on se couche. Mais j'ai découvert qu'un entrepreneur, c'est plus que ça aussi. Tu sais, c'est des personnes qui sont intenses au travail, mais qui sont aussi intenses dans la vie, qui prennent le temps de voir les gens, de s'amuser. Fait que moi, ça a été un mélange de tout ça, là. Ça a été un mélange soit de boss que j'ai eu, de collègues de travail, d'enseignants, d'amis à gauche, à droite que j'ai rencontrés sur mon chemin qui m'ont fait voir à quel point c'est pas obligé d'être compliqué, être Mhm. entrepreneur. C'est pas obligé d'être compliqué. Tu le fais à ton rythme, puis c'est sûr que si tu veux tout faire en un mois, ça risque d'être compliqué. Faut Donne-toi se du donner temps. le temps, c'est ça. Oui. Ah oui, vraiment. Faut se donner le temps, les moyens. Je sais que justement, il y a une réalité quand même assez particulière. On en avait déjà discuté off mic, juste parce qu'on est des grandes amies puis on aime ça jaser. C'est pour ça que c'est comme le podcast est le meilleur moyen d'en discuter. Mais Oui. je pense que ça peut peut-être éclairer ou aiguiller les gens qui nous écoutent parce que de prendre cette décision-là, de décider de te lancer en entrepreneuriat, c'est une chose, mais de le faire aussi dans une région, dans un environnement qui a quand même une tendance assez masculine, qui vient, tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'entend que ce qui l'a fait vivre, entre autres, c'est les grosses industries C'est que ça. manufacturières. C'est presque ça. C'est ça. Fait que là, toi, dans cet écosystème-là d'entreprise, de grosses usines, t'es une femme forte, une jeune femme. Comment Émilie se situe là-dedans, dans cet Eh univers-là? De la bien, cuisine, oui, mais de l'entrepreneuriat? ben, tu sais, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean où est-ce qu'il y a des grosses entreprises comme Rio Tinto, mais aussi Mhm. qu'il y a des grosses entreprises privées qui ont été démarrées depuis des fois des centaines d'années, 50 ans, 75 ans, qui sont de génération en génération. C'est le père qui l'a démarré, il a légué ça à ses fils, puis là, c'est les enfants qui reprennent ça. Puis souvent, on va toujours avoir affaire à des hommes. Ça va être soit en construction, que ce soit dans tous ces domaines-là, on va avoir des domaines tellement masculins. Tu sais, il y en a plein, 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 plein d'entrepreneurs féminines. Mais on dirait qu'ils sont, pas qu'ils sont moins reconnus, mais c'est moins des grosses entreprises qui ont des femmes à leur tête. Tu sais, on fait face à ça aujourd'hui quand je vais me présenter, quand je suis, ben bonjour, je suis Émilie Gaudreault, je suis telle personne dans telle entreprise. OK, fin. Tu sais, ils poseront pas plus de questions d'où est-ce que tu viens, ils s'intéresseront pas plus à toi parce que
on dirait que pour eux, t'es juste éphémère. T'es là, t'es dans le décor, mais c'est pas à toi qu'on va poser les questions, c'est pas à toi qu'on va vouloir parler. Ça va toujours être « Hey, j'aimerais ça parler à ton boss. Hey, j'aimerais ça parler à telle personne. » Tu sais, même si je suis la conjointe du boss, ou même si genre j'ai une place autant égale que lui dans l'entreprise, c'est jamais à moi que les gens vont vouloir parler. Ça va tout le temps être à mon conjoint, tu sais, c'est toujours la même chose. Mais il y a quand même un vent de changement, mais je pense que le vent de changement va arriver plus tard. Ici, dans la région, on est au Saguenay. C'est con, on est juste peut-être à 5 heures des grands centres de Montréal, on est peut-être juste à 2 heures de Québec, mais la situation n'est pas pareille. Tu sais, on fait encore face à des clubs kiwanis seulement masculins, puis des trucs d'affaires comme ça qui sont juste masculins, où est-ce que on commence à voir apparaître la Corporation des femmes d'affaires, on commence à voir une place plus importante dans certains événements pour les femmes. On a besoin de faire ça encore au Saguenay. On a besoin de mettre ça en map des gens, des femmes qui font des grandes choses. Tu sais, ça fait des années qu'on va le faire pour les hommes, puis c'est correct, mais on débute à le faire pour les femmes ici. Ce qui est une excellente chose parce que là, on va faire face à du reprenariat où est-ce que les enfants d'entrepreneurs ne veulent pas prendre l'entreprise. Il va falloir que quelqu'un d'autre s'y intéresse. Puis même si ça va être dans l'excavation, ou que ça va être dans la construction, ou que ça va être en électricité, un entrepreneur, c'est une entrepreneur. Ça a envie même, tu sais, ça peut avoir des entreprises comme ça, il n'y a rien qui t'en empêche. Puis, tu sais, moi, je suis dans le domaine de l'alimentation. Est-ce que je connais un restaurant dans la région ou est-ce que c'est une femme qui est à la tête de tout ça? Je le sais pas. Je peux même pas dire là, rapidement comme ça s'il y a un moment donné, il y a une femme qui est à la tête d'un restaurant dans la région. C'est fou, hein? On est encore là. Va dans les grands centres, là, tu vas en trouver. Mais pas ici. Ça te fâche-tu? Ben, ça me fâchait avant. On OK. recule de quelques mois quand j'ai commencé à mettre les pieds dans ce domaine-là puis qu'on me fasse rencontrer des gens. Ça me fâchait parce que, tu sais, ça s'organise des activités entre hommes. Ça s'organise une sortie en bateau entre hommes. Ça amène jamais les femmes. Jamais. C'est juste eux, c'est juste une gang de gars ensemble, une gang d'entrepreneurs gars qui s'organisent un petit meeting, un petit truc, puis c'est juste eux. Ça m'a. Au début, je comprenais. J'ai pas tellement compris pourquoi. Pourquoi ils pouvaient pas nous apporter. Mais là, j'ai commencé à réfléchir puis à en discuter avec les gens autour de moi. Puis c'est aussi c'est aussi une genre de manière des anciennes générations. Parce que plus on est jeune, plus les gens d'affaires sont jeunes, plus ils s'en foutent totalement que tu sois une femme ou un homme. Mais va voir les entrepreneurs qui ont peut-être un peu au-dessus de la cinquantaine. Ils en ont tellement pas croisé souvent de femmes dans le milieu qu'ils sont pas habitués d'en voir. Ils sont juste pas habitués. C'est juste ça. Je pense pas que ça les dérange, eux, mais ils sont pas habitués. C'est pas dans leurs habitudes. Donc, ça me fâchait au début de pas être invité ou pas, tu sais, mais j'ai fini par comprendre. Puis il faut juste que tu te donnes du temps parce que veux pas, ça va changer d'ici une couple d'années. Là. Les gens aux têtes des entreprises seront plus les mêmes. Il va falloir qu'il y ait une idée nouvelle pour passer au travers des prochaines années, puis l'automatisation. Puis, tu sais, on sort d'une période tellement bizarre où est-ce que seulement les plus forts vont avoir survécu, où les services essentiels auront survécu. Donc, c'est différent. C'est très, très différent. La façon de faire de 2-3 générations là, actuellement en affaires. Mais ça me fâche plus aujourd'hui, je comprends. Puis il faut juste que je donne faut que je me donne le temps de faire ma place. Puis il faut que je leur donne le temps de savoir qui je suis aussi. Puis qui sont les femmes en affaires. Mais c'est ça, qui sont les femmes en affaires? Toi, là, étant jeune femme forte et de cochon, j'aime ça le dire et le répéter parce que je suis fière. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que oui, c'est bien beau de donner du temps, mais comment tu peux te positionner dans cet écosystème-là puis faire, est-ce que c'est juste le temps? Oui, est-ce que c'est juste le temps qui peut faire ça ou il y a des actions? C'est pas juste le temps. Tu sais, oui, tu le dis, je suis tête de cochon. Puis moi, je m'impose. Tu sais,
quand que, tu sais, j'ai la chance d'être avec quelqu'un dans ma vie qui s'assume, puis qui veut pas, qui assume aussi le fait que je suis une femme, puis je suis forte, puis j'ai des bonnes idées, puis qui me traîne partout. Fait que moi, quand je suis quelque part avec d'autres mondes, ben, je vais juste m'assumer, puis j'ai pas peur de dire mes idées. Je sais que ça dérange des fois les gens, puis ils vont peut-être me regarder un peu croche parce que j'arrête pas de parler, mais c'est ça! Non, c'est ça, j'ai pas le choix, c'est la seule manière de faire avec ce genre de personnes-là. J'ai juste pas le choix. Puis quand ils ont compris qui je suis, puis j'ai des bonnes idées, puis que je suis pas folle, là, ben ça va mieux, puis c'est comme « Hey, venez donc les deux, vous autres, nous voir, puis blablabla. » On est rendu là, là. Tu sais, il y a eu une grosse différence entre le moment où je suis arrivée dans l'entreprise l'année dernière et aujourd'hui, tu sais, on se décale d'un an. La situation n'est pas la même, là. Vraiment Non, pas. c'est sûr. Tu as évolué dans l'entreprise. Tu me parlais aussi qu'éventuellement, peut-être d'avoir des parts, tu sais, de Oui, ça, vraiment c'est dans cons quelques mois, là, ça mmh sera pas très, très longtemps, tu sais. Je peux pas officiellement dire que je suis une entrepreneur, mais tu sais, d'ici quelques mois, moi, je vais avoir des parts dans l'entreprise. Puis en parallèle de ça, tu sais, on a déjà des plans de nouvelles entreprises, tu sais, Ah de oui? nouveaux projets, dans le domaine de l'alimentation encore pour commencer, mais aussi dans d'autres choses éventuellement. Tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est une région, tu sais, on pense à Rio Tinto, c'est des très grosses entreprises avec des gens, je veux pas, qui font de très, très bons salaires. Fait que faut qu'il y ait des services pour eux Faut dans qu'ils lesquels dépensent quelque faut part! qu'ils dépensent quelque part. Non, Autre mais que dans c'est leur gros pick-up, là, tu tu sais, sais. tout le monde a un pick-up ici, mais tu sais, quand il est On les payé, le salue. pick-up, on les salue d'ailleurs. Tu sais, quand t'as le pick-up, la maison, la piscine puis le camping, là, tu viens de passer 15 mois dans ta maison à rien faire. Tu as envie de faire quelque chose. Tu sais, la différence entre la classe moyenne puis les gens plus fortunés ou même en bas de la classe moyenne, l'écart est tellement rendu plus grand qu'il y a un an et demi. C'est fou. Les gens qui avaient de l'argent en ont encore plus parce ils pouvaient comme putain la dépenser, aller en voyage, acheter des trucs, puis s'amuser. Fait que là, ils vont juste avoir encore plus d'argent pour le faire. Puis tu sais, je veux pas, quand tu as les moyens puis tu as les idées pour démarrer des entreprises ou des projets un peu plus dans l'eau de gamme, mais c'est là-dedans qu'on essaie de se lancer aussi. Mmh Fait que, tu sais, j'ai commencé dans le domaine de l'alimentation, un domaine qui me passionne. J'ai toujours travaillé là-dedans, dans la bouffe, dans le vin, dans le service, dans tout ça. Mais j'ai envie aussi de me diversifier, puis j'ai pas juste envie de faire plein de petites entreprises dans le même domaine. Tu sais, Mmh Est-ce il y que, a plein d'autres choses. tu sais, sans t'avancer, là, as-tu comme des indices, tu sais, que tu pourrais, nous donner, Euh, juste, tu sais? ben, j'aimerais ça avoir quelque chose dans le domaine du divertissement. OK, Ouais, j'aime ça. ouais. L'organisation d'événements, le OK. divertissement. Tu sais, c'est con. Je me dis, je me lance dans le divertissement, dans les événements. On vient de vivre une pandémie où est-ce qu'on n'a plus le droit on n'a pas plus le droit d'être quatre, genre, dans une maison. Mmh Mais il y a un moment où est-ce que tout ça va être derrière nous. Oui, puis On ça va va être beaucoup revenir, on plus, va en avoir besoin. on va être On en beaucoup a plus déjà prudent. besoin. Les événements vont être moins de monde, évidemment, on en est conscient, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en faire, hein. Mmh Fait que c'est OK. ça. Toujours mixer un peu la bouffe avec s'amuser, puis le bon vin. Fait que c'est là-dedans qu'on travaille là, ces temps-ci, à gauche, à droite. Là. J'aimerais t'entendre, par rapport à l'argent. Tu sais, comment tu perçois ça? Parce que la génération, nos parents, ceux qui nous précèdent, il y a vraiment ça tournait beaucoup autour de ça, l'économie, nanana, les gros salaires. Toi, tu penses quoi de tout ça? Ben, je pense que la place de l'argent puis des dépenses, ça occupe pas la même place que ça occupait dans la vie des générations avant nous. Euh, pas qu'on est pas qu'on est plus minimaliste, pas du tout. On aime avoir le dernier cellulaire, on aime avoir un super de bel ordinateur, on aime avoir une belle voiture, on aime ça. Mais
dans la chaîne des valeurs, je crois que ça dépend, tu sais, je parle pour moi, là. Pour moi, c'est pas pareil. J'ai appris tu sais, j'ai commencé à travailler très, très jeune. On m'a montré à ce moment-là à la valeur de l'argent. Je me suis mis à acheter mes propres choses, mais j'ai aussi commencé à placer de l'argent à cet âge-là. Tu sais, on m'a appris le pouvoir de l'argent, puis de qu'est-ce que ça peut m'apporter dans plusieurs années. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 23 ans, je pense que je vis quand même assez simplement, tu sais, je dépense pas tant que ça dans les vêtements, j'ai pas la grosse maison, j'ai pas, tu sais, rien de ça. Tu sais, quand je veux faire un gros achat, je vais le planifier plusieurs mois à l'avance. Mais l'argent, ça en prend pour vivre. Ça coûte beaucoup plus cher à vivre actuellement qu'il y a quelques années. Mais ça n'a pas une place si importante que ça. Je considère C'est c'est plus un un outil outil. pour arriver à C'est ses fins, comme... mais il y a tellement de manières de faire de l'argent. Il faut juste que tu trouves ta manière à toi qui te satisfait le plus. Tu sais, je vais travailler des heures de fou, peut-être un salaire plus petit, mais je vais tellement avoir du fun. Tu sais, genre, ma paye à la fin de la semaine, c'est tellement plus gratifiant. Parce qu'avec cette paye-là, j'ai fait telle affaire. Je me suis amusée aussi. Fait que l'argent, ça en prend pour vivre. Je considère que je suis quelqu'un qui a fait des bons moves, si je peux dire, dans ma vie avec l'argent. Oui. Tu sais, je suis pas allée étudier à l'extérieur, j'ai pas tant que ça dépensé, pas pour des choses inutiles, mais pour des objets. Tu sais, j'ai le même ordinateur que quand j'ai commencé le cégep, j'ai avoir le même téléphone depuis 6 ans, mais j'ai préféré tôt placer mon argent, tout ce que je pouvais, pour me dire que ça va me rapporter un jour. Puis tu sais, c'est aujourd'hui que je vois que ça me rapporte parce que est-ce que je pourrais faire autant de projets puis me permettre de m'amuser autant puis de gagner un peu moins si j'en avais pas mis de côté avant? Je pense pas. Tu sais, je suis autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui vivent de paye en paye, puis ça les rend tellement malheureux. Je voudrais tellement pas être serrée comme ça dans la vie. Je me trouve chanceuse qu'on m'ait appris tôt à bien comprendre la valeur de l'argent. Fait il en faut pour vivre. Ça coûte cher faire l'épicerie. Ça coûte, tu sais, tout coûte quand même cher, mais si on se compare aux autres provinces, aux autres pays, je pense pas que ça nous coûte si cher que ça. Ça dépend de Mhm. qu'est-ce que tu fais avec ta paye à la fin de la semaine. Ça dépend dans quoi ça dépend Comment comment tu la tu la planifies? planifies. Tu sais, j'ai pas j'ai pas dépensé quand j'étais jeune à sortir au bar. J'ai pas dépensé quand j'étais jeune à tout le temps m'acheter des vêtements, des trucs comme ça. J'ai tout le temps préféré la garder pour moi, me payer. Quand je vais dépenser dans quelque chose, ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher. Je veux vraiment de la top qualité, mais ça me permet tellement de le garder longtemps que j'ai plus besoin de refaire cette dépense-là régulièrement. Mais finalement, tu as quand même un petit côté Un minimaliste. peu, Tu un peu. sais, tu, tu tends vers ça. Non, mais dans le sens que c'est de prendre conscience de ce Oui, qu'on achète, puis de l'investir. Tu sais, je fais une mini parenthèse, mais on a acheté un aspirateur quand mon chum et moi, on a emménagé ensemble. Et on s'est dit, non, non, on n'achète pas celle à 50$. Là, on a investi dans un bon aspirateur, un aspirateur qui a une garantie qui fonctionne. C'est comme, je le nommerai pas, là, parce que je veux pas faire de pub, mais motadine que je l'ai, mon aspirateur. Mais c'est niaiseux, mais c'est ça, c'est de penser à long terme puis d'essayer de contrer oui. l'obsolescence parce que Puis, ça, c'est une autre oui, affaire. On oui. n'embarquera pas là-dedans, là, Acheter quelque mais chose d'utile aussi. Pas acheter n'importe quoi. Hey, moi, je oui, suis la personne qui ben non. magasine durant des jours et des jours et des jours avant d'acheter quelque chose parce que ça va être utile à ma vie. Parce que Oui. je vais l'utiliser très régulièrement, que ce soit pour ma musique, que ce soit pour le loisir, ou que ce soit pour le travail ou personnel. Je prends vraiment le temps de magasiner la bonne chose, pas tant pour le prix, mais pour la qualité, puis qu'est-ce que c'est. Fait que ça me rapporte beaucoup actuellement
d'avoir fait ça jeune. Ça fait déjà 10 ans que je compte mes sous, veux pas, puis que je prends le temps de rencontrer les bonnes personnes pour pour faire les bons choix. Puis j'en suis tellement fière aujourd'hui, tu sais, d'être maître de mes moyens, c'est moi qui choisis. Est-ce que tu sais, si demain matin, je voudrais, je sais pas, changer de carrière, déménager, partir en voyage, tu sais, c'est quelque chose que je pourrais me payer. C'est vraiment quelque chose que je pourrais faire, tu sais, je serais pas serrée, je serais pas malheureuse de manquer des opportunités parce que j'ai pas l'argent pour le faire. Fait que je pense que j'ai une très, très bonne relation avec l'argent. J'aime ça m'amuser aussi, j'aime ça m'acheter des choses pour le plaisir, pour des activités, mais j'ai une belle relation, puis ça va toujours en prendre. Puis ça va en prendre de plus en plus, je pense. Mais Mais oui, c'est c'est important. Mais est-ce que c'est C'est- important d'avoir une maison 3 étages quand t'es juste 2 personnes? Je Non, sais pas, je mais le sais pas. c'est ça. Moi, ça sera pas ma décision, ça sera pas ça. En fait, c'est que je t'ai coupé. Puis là, j'ai pas fini ma phrase, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important que ça soit pas Oui, tabou. Parce que, dans le fond, arrêtons là de Ah, mais moi, je peux pas parler de mon oui, salaire. Non, ça, non, on en parle, on c'est une autre démocratise affaire, l'argent. là. Là, ça, C'est assez. c'est comme l'autre partie de la question. La question qui tue de genre, hey, tu gagnes combien, toi? Hey, ça te coûte combien, telle affaire? On, on est tellement gêné de parler de ça, puis on est tellement jaloux, puis tanné des gens qui font de l'argent. On n'arrête pas, tu sais, on va aller sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça. Les gens font juste dégrader les personnes qui ont du succès parce qu'ils font de l'argent. Hey, c'est-tu pas une raison? Bordel! Non, mais là, faut arrêter, là. Faut vraiment arrêter de faire ça. Mais, tant aussi longtemps que la proportion de la population qui chiale est encore majoritaire, ça changera pas. On va toujours... Les gens vont Ouais. toujours être jaloux de ceux qui réussissent. Puis on va tout faire pour les rabaisser. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas être... Tu sais, on est entouré de gens qui sont pas fiers des réussites des autres. Ils sont comme « Ah, bravo, mais... » C'est tout le temps ça. Ça vient-tu d'un côté individualiste, tu penses? Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est juste d'une façon de penser qui s'est transmise de génération en génération, que veux pas, les gens avaient quand même un peu moins de moyens si on recule de plusieurs années, puis Ouais. qui ont gagné, tu sais, ceux qui ont gagné leur vie, puis qu'aujourd'hui, ils sont plus fortunés, ça va souvent être les gens qui vont être fiers, puis qui vont prendre la place, mais Ouais. on va être jaloux. Souvent, ceux qui chialent, c'est ça. Mais souvent, ceux qui chialent, c'est peut-être ceux qui n'ont pas écouté leur tête de cochon. Peut-être, qui n'ont pas foncé. Qui se sont peut-être pas assez écoutés. Ouais. Voilà. On parle de plein de choses, puis justement de cette force-là. Tu penses que la confiance que tu as développée au fil des années, elle vient d'où? Cette confiance, puis ce désir-là de foncer? D'où vient ma confiance? Bon, moi, je pense que, tu sais, là, vous le voyez pas, là, mais je suis Émilie Godreau, 23 ans, une grande blonde de 5 et 10 qui adore porter des talons hauts. OK? Moi, là, me faire regarder partout, là, c'est comme l'histoire de ma vie, là. OK? Il y a le jour où j'ai compris que je pouvais mettre ça à mon avantage, là, ça a un peu changé ma vie. Sérieusement, là. Moi, je suis la fille qui travaille dans une cuisine, mais qui est en beau petit talon haut avec sa jupe avec des petits picots puis sa camisole, tu sais. Je suis ce genre de personne-là. Je dérange un peu, mais je pense que je le fais de la bonne manière. Puis j'ai appris à aimer qui je suis puis qu'est-ce que je dégageais aussi. J'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix, tu sais. Je peux pas me promener avec le dos courbé, genre en voulant essayer de passer à travers les murs. C'est impossible. Tu sais, c'est juste impossible. Fait que je prends la place que j'ai à prendre, puis je m'assume. Puis c'est à peu près ça, là. C'est à peu près là de où c'est venu, là, que quand c'est le temps de faire le show puis de rayonner, faut que je le fasse. C'est tout. Mais justement, c'est les caractéristiques que tu viens de décrire. Tu m'avais déjà raconté une anecdote par rapport à ça, parce que des fois, ça fait comme
pas de la discrimination positive, mais tu sais, pour revenir un peu au fait que, bon, la place des femmes est encore, est encore nébuleuse. Mhm. Les chemins, faut encore voyons, j'allais dire les débrayer. Mon Dieu, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ce mot-là, mais les défricher, c'est beaucoup mieux, je vous le confirme. Alors, c'est ça, les chemins sont encore à défricher. En plus, au Saguenay, on dirait que le fait que vous êtes un peu plus éloigné, il y a beaucoup de travail à faire. Mais est-ce qu'il y Ouais, a des ouais. situations qui t'ont à la fois aidé ou nuit, justement parce que tu étais une femme ou tu étais une grande femme blonde à talons? J'adore. Ben, tu sais, on se cachera pas qu'il y aura, tu sais, il y a pas une journée ou au moins une couple de fois par semaine où est-ce que je rencontre pas un client ou je rencontre pas un partenaire ou quelqu'un qui va pas me faire un petit commentaire sur mon physique. Ça arrive Mmh. encore, puis ça va toujours arriver. Tu sais, puis C'est ça va fou. toujours être le même genre de monde. Ça va être les hommes un peu plus âgés qui vont se permettre ce genre de commentaires-là. Tandis que ça va être un commentaire, mettons que c'est un commentaire d'une femme, c'est tellement plus délicat, puis c'est plus gentil, si je peux Oui, il y a de la dire. finesse. Il y a de la finesse, puis tu le sais que ce sera pas dégradant, comment que la personne va le dire. Mais je pense pas que ça me déjà nuit, mais mettons, je pense que si je parlais pas, puis que je me laissais sur moi-même, puis j'intervenais pas, mettons, dans la vie, ben, ça serait pas pareil, tu sais. Mmh. Moi, je réponds aux gens qui vont, tu sais, un commentaire déplacé, tu sais, j'ai trouvé une manière détournée Tu fais pas de comprendre que te ça compte. faire, tu sais, de faire comprendre que tu peux pas dire ça, là, même aujourd'hui, en 2021. C'est un plan pour que quelqu'un fasse une plainte, là. C'est con, là, mais on Ben est non, rendu non, là, non, là. c'est ça. Mais t'as pas d'exemple concret, là. Mais c'est Bon, j'ai pas plus. d'exemple concret qui me viennent rapidement comme ça, mais juste le fait d'assumer qui je suis, puis, tu sais, en gros, c'est tassez-vous de là, j'arrive, là. Oui. Puis le fait que tu sois encore jeune, est-ce que il y a des situations où tu as vécu de l'agisme? Ben, peut-être pas de l'agisme, mais on va toujours me demander quand les gens me voient: «Ah oui, toi, tu travailles pour telle personne. Ah oui, un petit job d'été», tout ça. Non, 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 c'est pas de même que ça marche. Moi, je co-dirige l'entreprise. Oui, j'ai 23 ans, mais je suis capable. Je pense que je suis capable. Mhm. Tu sais, ça va souvent être ça, puis souvent, les gens, quand je leur réponds ça, là, ils se sentent mal. Là, ils pensent que je suis juste une petite employée qui fait un petit travail étudiant, mais on est loin de ça, là. Mhm. Est-ce que tu as toujours eu ou ressenti le support dans ta décision ou dans ces décisions-là, tu sais, de migrer vers Oui. l'entrepreneuriat qui est pas, c'est pas la stabilité, c'est pas Non, le c'est loin de métro la boulot dodo, là, pas tu du sais, tout. là, c'est pas ça, là. Impossible d'avoir une horaire fixe avec ça, là. Mm. Faire un horaire fixe le jour où ça fait des années que ton entreprise roule puis que tu mis un dirigeant en place pour prendre ta place, là. C'est à peu près ça, tu sais. J'ai pas envie, moi, d'avoir une petite vie stable, là. Je suis pas là pantoute, là. Tu sais, j j'ai pas envie de vivre toujours la même chose, tout le temps. Tu sais, j'ai envie de vivre de projet en projet. Pas nécessairement d'entreprise en entreprise, mais de projet en projet. J'ai envie de démarrer des nouvelles affaires. Donc, j'ai je suis bien dans ce que je fais, puis les gens autour de moi ont très vite compris que j'étais faite pour ce genre de mode de vie-là. Tu sais, tu sais, je veux pas, je prends de la place, puis je m'exprime, puis j'exprime à ma famille, mes amis, qu'est-ce que je fais, puis c'est toujours la même réponse. Ils disent: «C'est tellement toi, c'est tellement la Mhm. personne que tu es, puis c'est tellement un mode de vie parfait pour toi». Ben, c'est ça, tu sais, j'ai 23 ans, j'ai pas d'attache encore tant que ça, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, j'ai pas de rien de ça, tu sais. Ça va être le plus tard, mais ça me permet en ce moment de vivre de projet en projet, de travailler des heures de débile mental, puis d'avoir du fun encore. Qu'est-ce qui décrirait, en fait, c'est quoi ta définition d'un travail ou d'un métier? Tu sais, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça prend? Hey, c'est une bonne question, ça.
Je suis une femme remplie de surprises. Mais tu sais, je veux pas. Tu sais, à la base, si on se fie à qu'est-ce que c'est le travail, c'est l'occupation que tu fais au moins 20 quelques heures par semaine, puis qui te rapporte en retour de l'argent. Tu sais. Ouais. C'est ça un travail, c'est ça un métier. Mais si t'as juste une couche au-dessus, puis tu faire du fun, ben trouve quelque chose qui te plaît, puis qui se rapproche de qui tu es. Tu sais, c'est facile de prendre une job très, très, très payante, mais ça va-tu te tenter à tous les jours d'aller travailler? Ou tu vas aller, désolé l'expression, aller te faire chier au travail tout le temps? Fait que, tu sais, moi, j'ai pris la décision d'aller vers cette option-là, de trouver quelque chose qui me plaisait beaucoup plus, qui m'inspire, que j'adore faire à tous les jours. Mais ça me rapporte peut-être moins que qu'est-ce que j'aurais gagné si j'avais pris le poste qu'on m'avait proposé. Je gagne même peut-être beaucoup moins que ce poste-là. Mais est-ce que je m'amuse? 30 fois plus, je pense. Oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est de choisir de pas aller travailler. En fait, c'est oui, mais tu fais tellement ce que t'aimes que t'as pas l'impression Mais non, de travailler. mais non. C'est ça, tu te couches fatigué, brûlé le soir, mais c'est tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant quand tu arrives à la fin d'un projet, à la fin de quelque chose, que tu as réussi ta semaine, que tu as fait des belles ventes, que ça a bien été, que tu as rencontré des personnes super le fun. Mais c'est pas comme. C'est ça, c'est pas se faire chier au travail. C'est Mm. aimer ta job, puis c'est aller t'amuser au travail. C'est pas aller travailler, c'est aller De, s'amuser. de quoi es-tu le plus fier jusqu'à maintenant de ton parcours? Euh, je pense que je suis plus fière, c'est que j'ai pas mal tout le temps travaillé dans le domaine de l'alimentation. Ou je suis aussi en parallèle enseignante de ballet classique. Euh, mais j'ai tellement fait de choses différentes. J'ai tellement touché à beaucoup de choses, autant du côté administratif que du côté comme plus technique. Tu sais, j'ai pas de DEP en cuisine, j'ai pas de formation précise dans le domaine de l'alimentation. J'ai appris sur le tas via des passionnés de qu'est-ce qu'ils faisaient, que ce soit dans le domaine du vin, le domaine de la cuisine, que ce soit en démarrage d'entreprise. J'ai tellement touché à plein de petites affaires. Puis j'étais aussi, veux pas, j'étais aussi allée à l'école pour apprendre l'administration. C'est ça qui me rend le plus fière, que je suis quand même assez versatile. Je peux autant gérer des médias sociaux que d'aller produire une batch d'une recette, que je peux aller embouteiller du vin, que je peux, tu sais, j'ai comme plein de petites aptitudes, pas super, super, super poussées, mais je me débrouille quand même. Fait que je pense que c'est ça qui me rend le plus fière, c'est que même si je suis encore très jeune, j'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie, j'avais 14 ans. Puis j'ai vraiment beaucoup appris auprès d'entrepreneurs puis de passionnés. C'est ça qui me rend le plus fière, que encore aujourd'hui, j'apprends plein, plein, plein de choses, mais ça va tout le temps être avec des personnes, pas nécessairement des enseignants, mais avec des personnes qui le font depuis des années et qui sont tellement, tellement dedans, qui capotent leur vie sur qu'est-ce qu'ils font. Fait que tu n'as pas le choix d'aimer ça quand on te montre ça de même. Mm-hmm. Mais est-ce que tu crois que c'est ces rencontres-là qui ont allumé cette étincelle-là que tu as pour l'entrepreneuriat? Ça vient d'où, ça, cette passion-là? Ben, ça vient d'où? Tu sais, je recule à mes années au secondaire où est-ce que j'arrêtais pas de faire 45 millions de projets avec toi, d'ailleurs. Hein, on se Pour rappelle, pas le dire. pour Oui. pas le dire. Tu sais, j'étais la fille qui prenait de la place, qui voulait être présidente de classe, qui voulait démarrer des projets, faire des campagnes de financement pour des organismes, qui voulait organiser 45 millions d'activités. J'étais ce genre de personne-là, mais avant le secondaire, j'avais pas encore commencé à travailler, je n'avais pas rencontré de gens tant que ça. Fait que, tu sais, on revient tout le temps, souvent on se fait poser la question en entrepreneuriat ou dans le domaine de l'administration, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Tu sais, je pense que c'est un mix des deux. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir cette petite étincelle-là jeune en dedans de moi, de vendre des colliers à des amis, de vendre des suçons de sucre, de vendre plein d'affaires que je faisais moi-même. Tu sais, on m'a pas montré à faire ça, je m'y intéressais. Puis après ça, je me suis rendu compte que, hey, j'ai envie de faire ça de ma vie.
Fait que là, j'étais allée m'outiller à l'école pour ça. J'étais allée m'outiller dans le domaine du travail avec ça. Fait que je pense que c'est un mix des deux. Je pense pas que c'est des... Oui, c'est des gens, c'est un mix de personnes, mais je pense que c'est un mix aussi de ta personnalité à la base. Elle est comment? Tu sais, être une personne super, super introvertie, c'est possible d'être entrepreneur, mais l'expérience va être différente, tu sais. Oui, c'est comme un leader tranquille, un leader positif, mais Ouais, qui agit pas de façon, pareille que quelqu'un qui est: «Wow! Que c'est moi le c'est boss, ça, je monte la voix, je suis positif, on travaille en équipe». Mais c'est ça, il y a différents types de leaders, là, ça, c'est certain. totalement. Heu, Ton besoin de t'impliquer, c'était très présent à l'école. Est-ce que c'est encore, présent aujourd'hui, soit dans la communauté ou dans différents, organismes ou même, des activités? Mais oui, c'est encore présent, tu sais. J'ai Je vais toujours dire oui si on me propose, mettons, des anciens enseignants qui me proposent de venir donner une petite conférence sur quelque chose, ça va tout être un oui. On me propose de venir aider à un projet, oui. On me propose d'aider à l'organisation d'un spectacle, oui. Je le fais encore. C'est tellement des choses qui me font triper, puis souvent, je me rends compte que c'est souvent rattaché aux jeunes. Tu sais, je suis enseignante de ballet classique depuis 9 ans, puis j'ai 23 ans. Ça fait longtemps que je le fais, puis c'est toujours auprès des jeunes. Moi, j'ai tellement de fun à enseigner à des enfants de 7-8 ans qui font ça vraiment pour le plaisir. Tu sais, c'est dans des activités où est-ce que t'es pas obligé d'aller, que tu rencontres des passionnés, que tu rencontres des gens qui veulent vraiment être là. Fait que moi, je tire mon jus de là, de des petites activités, des rencontres de même, des événements où est-ce que tu rencontres des gens qui sont là par plaisir, pas par obligation. Je veux que tu répètes le mot plaisir parce que, s'il y a des Saguenayens qui nous écoutent, ils vont je veux dire, ton accent est indéniable et moi, je suis en amour avec l'accent saguenayen. Mais ce mot-là, pour le bonheur de tout le monde qui nous écoute, redis-le. Pour le plaisir. Mais tu sais, hein, ça dépend d'où est-ce qu'on vient. Tu sais, moi, je pense que Oui, les Montréalais ont des accents, puis les gens de Québec ont des accents, puis les gens, tu sais, oui, oui, mais tout le tout monde a un ça. accent. Ça, Exactement. c'est, Moi, j'assume écoute, le on mien pourrait en fois parler longtemps. 1000. On pourrait en parler longtemps, mais ce mot-là, on dirait qu'il est encore plus incarné quand il est dit par un Saguenayen. Ce sera tout pour cette parenthèse. J'aimerais, qu'on termine tout ça. Je sais pas s'il y a des choses qui te viennent en tête que tu voulais me partager avant que je te présente, mon segment final. Non, non, on a vraiment fait le tour, tu sais. Je pense que oui, hein? Moi, on vient de le dire, je viens du Saguenay, j'ai un accent saguenayen. Tu sais, j'ai un cercle d'amis qui est tous partis à l'extérieur étudier, vivre, travailler. Je suis une des seules parmi les gens que j'ai connus dans mes études ou les amis que j'avais il y a quelques années qui est restée dans la région. Parce que j'y tiens tellement. Je veux tellement, pas qu'on arrête de s'en aller du Saguenay, mais qu'on arrête d'être gêné de notre région. Souvent, ça va être ça qu'on va entendre. Ah, il n'y a rien à faire, c'est plate. Il n'y a pas rien à faire. Il y Non, a non, non, 40 vraiment millions pas. d'activités à faire. Que tu veuilles faire du plein air, de l'intérieur, du sport, peu importe. Il y en a tellement de choses à faire. Puis j'ai envie de participer au développement de notre région. Puis j'ai envie de créer des nouveaux attraits. Puis j'ai envie aussi de donner du plaisir au monde. Tu sais, j'aime ça, moi, travailler dans l'ombre aussi. Tu sais, j'aime ça aussi que les gens, on me voie pas, que je prenne pas la place. Puis les gens soient contents de leur soirée à cause de moi ou à cause de qu'est-ce que l'entreprise fait. J'ai vraiment envie de ça. Puis tu sais, on l'a vu là, avec la situation actuelle, que il y en a plein qui sont revenus parce que qu'est-ce que tu fais enfermé dans ta maison, dans le centre-ville de Montréal? Oh, Pas pose-moi pas la grand-chose. question. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton grand terrain au Saguenay tout seul? Pas mal plus de choses. Mhm. Tu sais, moi, je prêche pour ma paroisse fois 1000, là. Mais c'est super. J'adore aller me promener, j'adore aller visiter tout le monde. Mais mon attache va toujours être ici, tout le temps.
Mais c'est parfait parce qu'en fait, il en faut, tu sais. Puis c'est Oui, pour ça que je trouvais ça important qu'on se parle de tout ça, puis de cette décision-là, mais aussi de ton parcours et de tes ambitions parce que ce qui fait que les régions se revitalisent, s'actualisent, ce qui va faire que les femmes vont prendre plus de place en entrepreneuriat, dans les industries familiales, dans la région, ben c'est grâce à des femmes comme toi, tu mhm, sais, des femmes de tête qui croient en leur région, qui croient en leurs produits, qui croient en leur territoire, puis qui veulent juste le pousser plus loin, puis offrir quelque chose de varié, de différent, de diversifié pour les gens qui vont vous visiter, mais pour les locaux, pour ceux qui ont décidé de rester dans la région, parce que je sais fondamentalement que je sais pas si c'est. Je pense que, en tout cas, pour avoir vécu là longtemps, pour être originaire du Saguenay, Lac-Saint-Jean, moi aussi, il y a une mentalité de région qui est à double tranchant, mais oui. qui a quand même du bon là-dedans, puis ce désir-là Mhm. de et cet amour-propre pour sa région. C'est ça. Puis il en faut encore des gens de ma génération qui restent, puis qui démarrent des projets, qui trouvent un emploi dans la région. Il en faut encore parce que c'est fou, là. On recule dans les 15 dernières années. Il n'y en a pas tant que ça, des gens qui sont restés dans la région, là, qui ne sont pas allés étudier à l'extérieur, qui ne sont pas allés travailler à l'extérieur pour quelques années, puis qui sont revenus. Il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est important qu'il y en ait encore parce que tantôt, là, tu sais, on le sait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est une population qui est quand même très, très vieille, très, très vieille, dans les plus Oui, vieilles du Québec. Euh, En ce moment, on vit le moment où est-ce que tout le monde s'en va à la retraite, où tout le monde euh, perd de l'autonomie. Il y a pas mal moins de monde en santé viable qui prennent de la place. Il y en a de moins en moins parce que les jeunes s'en vont, puis ben, veux pas, ben, les personnes âgées, c'est triste, mais soit ils s'en vont en foyer de personnes âgées, soit ils décèdent, soit ils sont moins présents, sont moins actifs. oui. Faut qu'il y en ait qui restent là. Faut qu'il y ait des gens comme moi ou comme la génération de nos parents qui s'impliquent puis qui développent encore la région. On veut pas mourir. Là, c'est pas parce qu'on est à 2 heures de route de Québec qu'il faut nous oublier. On veut pas devenir une des villes Une fantômes, ville une fantôme. région fantôme. Il y a plein de belles choses. Là, je parle beaucoup du Saguenay parce que je suis originaire de Chicoutimi, mais là, c'est grand le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Va-t-on au Oui. Lac-Saint-Jean, là? Il y en a des choses aussi. Là. Il y en a de l'industrie, puis il y en a du tourisme à faire. Là. Fait que on se croise les doigts là-dessus. J'espère que peut-être que ça va avoir allumé l'étincelle de plusieurs Saguenayens. Peut-être, On le peut-être. sait pas. En tout cas, ça va continuer d'exister, cet épisode-là. Fait que advienne que pourra. Je terminerai. En fait, je termine tous mes podcasts avec le segment Les trois petites questions. Oh! Donc, c'est ça. Je trouve ça festif. Puis c'est un lien avec les têtes de cochon. Alors, ça va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Euh... Hey! Je m'attendais pas à me faire poser cette question-là. Je pense que je suis tête de cochon parce que j'assume totalement mes idées. Je sais que je froisse peut-être souvent les gens. Je sais que je ne pense pas de la même manière que la plupart des gens, mais j'assume totalement qui je suis, puis je vais y aller jusqu'au bout. Je vais assumer jusqu'au bout. Que ça soit négatif ou positif, qu'il m'arrive des belles choses, des mauvaises choses avec ça, avec mon idée ou avec qu'est-ce que j'ai dit. Je l'assume parce que c'est ma personne. Excellente réponse. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je crois que c'est fidèle à toi. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? Pas avoir peur de prendre la place, pas avoir peur de de, 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 de faire ce qu'on fait. Tu sais, il n'y a pas de travail, d'emploi, d'occupation, d'activités qui sont moins bonnes que les autres. Si toi, t'aimes ça, puis
tu retrouves du plaisir là-dedans. C'est ça. C'est juste d'assumer totalement qui on est. Puis, tu sais, des fois, on peut avoir peur de foncer, surtout quand on est jeune. On a peur de déplaire, on a peur de pas satisfaire les gens autour de nous. Mais si ça nous satisfait personnellement, puis qu'on aime ça, ben, faut juste passer un petit peu par-dessus cette peur-là, à pas avoir peur de... Au pire, tu te plantes. Mais il faut tout se planter une couple de fois dans la vie pour avancer. Écoute, je ne saurais mieux dire. Je pense que c'est une... c'est ça, faut vivre des échecs pour apprécier mieux et mieux rebondir. Oui. Et apprécier davantage nos réussites. Mm-hmm. Dernière et ultime question. Ta-ta-ta-ta! Beau roulement de tambour, ça! Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, d'être capable de me démarquer encore en affaires, d'avoir plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents, puis en parallèle, de continuer d'avoir une vie. Continuer d'avoir une vie de famille, avoir des amis, prendre le temps de prendre soin des gens que j'aime. Fait que j'aimerais ça, que ma tête de cochon se démarque encore côté affaires et côté personnel. Parce que tu dis prendre soin des gens que t'aimes, mais je pense aussi que prendre soin de toi est une des clés pour performer à tous les niveaux, finalement. C'est exactement, mais c'est tellement gratifiant de prendre soin des gens qu'on aime. Ça nous apporte moi, ça m'apporte tellement de bien-être, de prendre le temps de voir mon monde. Ben, c'est ça que j'aimerais continuer de faire. C'est autant être une femme d'affaires forte que d'être une personne aussi sensible et de m'épanouir au travers ma famille, mes amis, puis tout ça. Wow! Je te le souhaite! Merci tellement, Émilie Gaudreault. Yay! Ma belle amie, écoute, du gros fun, du gros bonheur, des belles expressions saguenéennes. Je pense que c'est ça qui résume bien cet épisode-là. En espérant que tous ces beaux mots, que ton parcours puisse inspirer aussi les jeunes, puis même les plus vieux, tu sais, parce qu'il est jamais trop tard pour faire un changement puis réellement s'écouter. Alors, merci infiniment pour ton temps. J'ai bien hâte de te voir puis de te serrer dans mes bras, là. Hey, avec 2 doses. Wouh! Ça, il faut leur dire parce qu'on ne sait pas quand ça va être publié. En tout cas, voilà, c'est un détail. Merci! Ça fait plaisir! Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!